Nzambe, akoti kate osambwa, oza poche ya Nzambe, akoti kate osambwa, oza poche ya Nzambe, akoti kate osambwa, oza poche ya Nzambe, akoti kate okufa, oza poche ya Nzambe, akoti kate osambwa, oza poche ya Nzambe, akoti kate osambwa, oza poche ya Nzambe, akoti kate osila, oza poche ya Nzambe, oboyi osambwe, oza poche ya Nzambe, oza boyi osila, oza poche ya Nzambe, akoti kate osambwa. Alléluia. Voilà les secrets qui me maintiennent en vie. Voilà les secrets qui me maintiennent devant eux. Voilà les secrets qui me maintiennent devant eux. Voilà les secrets qui me maintiennent encore dans la ville. Voilà les secrets qui me maintiennent encore dans la génération. Maurice et moi vous témoignez. Yeswa Salanini Ponayo. Il n'espère vous pas se rendre compte. Alléluia, des degrés de faveur. Je vis une vie de faveur. Je vis une vie de faveur. Ils ne peuvent pas avoir une idée des faveurs que j'ai reçues. Des faveurs avec lesquelles et selon lesquelles tu me traites. Je ne serai pas au devant d'eux, au milieu des pièges et au milieu de toutes sortes de complots infernaux. Notre Dieu, des complots au milieu de tout ce qu'il y a. Chez Kabako Yayende, Maurice et moi vous témoignez. Yeswa Salanini Ponayo. Ce qui n'a comment pour Yesu. Si je puis encore être là devant, c'est dans ses mérites et dans sa grâce. Jésus, la bonne matadi témoigner. Basali Nanzambe témoigner. Bana Nanzambe témoigner. Yeswa Salanini Ponabino témoigner. Alléluia. Merci Jésus. Ce qui n'a comment pour Yesu. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous contemplez, tout ce que vous pouvez aimer, tout ce que vous pouvez regarder, c'est l'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de sa miséricorde, c'est l'œuvre de son pardon, c'est l'œuvre de sa réhabilitation, c'est l'œuvre de sa patience, c'est l'œuvre de sa grâce, c'est l'œuvre de son choix souverain, c'est l'œuvre de son choix souverain. Ce que vous voyez n'a rien à voir avec la force d'un homme, c'est l'œuvre de sa grâce et de sa miséricorde. De qu'on a témoigné. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux leur dire. Ma vie c'est ta grâce.
Ma vie, c'est ta miséricorde. Ma vie, c'est ta délivrance. Ma vie, c'est ton pardon. Ma vie, c'est ta miséricorde. Ma vie, c'est ton relèvement. Ma vie, c'est ton apaisement. Ma vie, c'est ta richesse en moi, Seigneur. Il n'y a rien d'autre. Ma vie. Et je ne cesserai pas de le témoigner. Que viennent le vent, que viennent les épreuves, que viennent les méchants, que s'élèvent des méchantes. Notre Dieu, je ne veux pas cesser de les témoigner. Alinganga banda bomwana, asimbanga banda bomwana, aponanga banda bomwana, atombolanga banda bomwana, alimbisanga banda bomwana, apambolanga banda bomwana. Il n'est pas question, il ne sera pas question d'une séparation. Notre Dieu, il ne sera pas question d'une séparation. Ni moi, ni toi, personne n'a intérêt à cette séparation. Notre Dieu, il ne sera pas question de cette séparation entre toi et moi. Akora maikenta yake. Olinganga banda bomwana. Les hommes peuvent voir l'évidence. Ce qu'ils voient n'est pas tout ce qu'il y a. Merci Seigneur. Amen. 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 Si on te pose la question dès qu'on en a témoigné, est-ce que tu as quelque chose à dire? Merci Seigneur. J'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. En secret ou en public. Et surtout dans mon cœur. Des choses qui ne peuvent pas s'exprimer par des lèvres. Des choses que tu as faites. Tu m'as traité dans un régime de faveur que je ne sais pas décrire. Merci Seigneur. Je mène une vie de faveur. Si vous avez le temps à la maison, lisez dans Nombre chapitre 11, le verset 14 et le verset 15, vous pourrez lire tous les chapitres. Il est écrit dans Nombre chapitre 11, le verset 14 et 15, il est dit ceci. Et ce sont les paroles de Moïse qui s'adressent à Dieu. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Moïse est l'homme le plus patient, nous dit la Bible. L'homme le plus patient. Quand l'homme le plus patient arrive à prononcer de telles paroles, et les autres les plus impatients comme moi, quelles paroles pensez-vous que je prononce? Frères et sœurs, la souffrance fait parler des choses. La souffrance fait poser des actes que personne, qu'un enfant de Dieu, un serviteur, un appelé de Dieu, en temps normal ne poserait pas. Des paroles qu'il ne prononcerait jamais. Cependant, combien de fois j'ai murmuré, et quels actes devant Dieu je ne regrette pas, je dis Seigneur, à cause de la souffrance. Je vous demande pardon. J'ai demandé pardon à Dieu et à vous. Et si une autre fois ça arrive que je parle, je murmure parce que je suis pris en étau. Un homme ne peut pas combattre sur tous les fronts. Il faut qu'il y ait un front qui serve de base arrière. Mais s'il combat devant, derrière, de tous les côtés, cet homme finira par dire des paroles ou poser des gestes qu'il ne pouvait pas prévoir poser ou prononcer. J'ai demandé pardon à Dieu. Combien de fois je lui demanderai pardon parce que tant que la pression sera là, l'homme peut faire sortir des paroles. On peut faire descendre le feu du ciel. Et tout le monde dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais l'instant qui suit, si la pression continue, quelqu'un peut dire je ne suis pas meilleur. Et pourtant il vient de faire descendre le feu du ciel. Et dire tue-moi. À cause des douleurs, j'ai murmuré, posé certains gestes. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Je les dirai à l'église du Seigneur
soutenez-moi, pardonnez-moi. Si une parole ou un geste vous a offensé, je ne suis qu'un homme comme vous, pardonnez-moi. Et supportez-moi comme ça. Je vous en supplie. Il faut connaître le degré de la souffrance d'un homme pour comprendre les paroles qui sortent ou les gestes qu'il pose. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Qu'un frère parmi ceux qui ont compris tout cela peut dire, si l'homme qui ne voit pas l'intérieur condamne, toi qui habites dans mon cœur, tu compatis. Je vais me confier dans celui qui habite dans mon cœur et qui compatit. Vous ne verrez que les paroles, vous n'entendrez que les paroles et vous ne verrez que les gestes que je poserai et tout de suite vous condamnerez. Mais lui qui vit dans mon cœur, il va compatir. Je m'attends à sa compassion. Mais quant à vous, ce qui vous a offensé d'une manière ou d'une autre, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Nous voulons reprendre par la grâce de Dieu avec Abraham le patriarche. Après avoir mis des pauses, je ne sais pas, nous sommes au numéro combien? Abraham le patriarche, 14. Voilà, merci de ceux qui sont à la page. C'est ce que j'ai écrit chez moi. Abraham le patriarche, 14. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Nous reviendrons le plus souvent dedans parce que c'est là que se trouve tout ce qui est le condensé de toute la vie d'Abraham. Tout ce que vous pouvez lire d'Abraham ailleurs, sa source c'est là. Et nous reviendrons de temps en temps à ces chapitres, ces quelques versets. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3. Merci. Est-ce que vous êtes à la page? Lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. 1. Et je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Tu seras une source de bénédiction. 4. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. 5. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 600. Amen. Seigneur, quelquefois, on aimerait que ce que tu as dit là soit tout de suite vu. Je maudirai ceux qui te maudiront. Si tu ne bénis pas encore ceux qui me bénissent, je peux attendre. Mais attendre, Seigneur, alors que je suis en face des hommes qui me maudissent, j'aurais voulu voir ça tout de suite parce que c'est ce que tu as dit. Mais ce n'est pas moi qui décide. Tu as dit, je maudirai. C'est toi qui décides quand et comment. Mais ta parole reste vraie. Seigneur, tu sais protéger, tu sais défendre, tu sais venir en aide, tu sais bénir le tien. C'est toi qui sais choisir. Et ce qui nous étonne, c'est que tu choisis, selon les hommes, tu choisis mal. Parce que tu choisis des hommes faibles, des choses viles, des choses folles. Les hommes disent que tu as mal choisi. Mais toi, tu dis que j'ai choisi les choses folles, justement, à cause de leur folie, pour confondre les sages de ce monde. Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Je ne suis qu'une chose folle. Combien de fois ma folie t'a été montrée, Seigneur, en secret ou en public? Combien de fois? Et tu n'as pas cessé de porter remède. Merci de m'accepter devant toi et devant ce peuple. Que je trouve grâce encore. Et je bénirai ton peuple par les paroles que tu mettras dans ma bouche. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Si vous êtes content de la parole du Seigneur, que des cris de joie, que des cris de reconnaissance, que des applaudissements et toutes sortes de clameurs puissent se faire entendre et dire, nous reconnaissons que par cette parole, nous sommes ce que nous sommes. Elle a tous les contenus, elle a tout ce qu'il faut pour bâtir la vie d'un homme, la conserver, l'entretenir et la conserver. Seigneur, merci. Que ta parole soit bénie. Nous disons Amen. Merci Jésus. Le Seigneur dit qu'il a traité une alliance avec les hommes, alliance qui est réglée à tout le point. C'est-à-dire, alliance qui contient tout ce qui est nécessaire pour la vie, l'entretien et la conservation de l'homme qu'il a choisi.
des hommes qu'il a choisis, des serviteurs qu'il a choisis. Nous avons intérêt à nous attacher à la parole du Seigneur. Nous l'avons lu plusieurs fois déjà. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'était, j'avais compté au numéro 1. C'est le premier chapitre de cette méga promesse. Cette promesse n'est pas la promesse d'un homme, c'est la promesse de l'humanité. Parce qu'elle est venue mettre en valeur, créer un cadre pour valoriser la promesse faite à la femme. Parce que le serpent a fait ça. Je mettrai l'inimitié entre toi et le serpent. Il parlait au serpent, entre toi et entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Et toi, tu le mordras au talon. Cette promesse pour l'humanité, pour le relèvement de l'humanité tout entière, pour la réhabilitation de l'humanité tout entière, cette promesse avait besoin d'un cadre dans lequel elle s'accomplirait. Et le Seigneur va faire une autre promesse complémentaire afin de bien créer ces cadres. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, j'ai besoin d'une race d'hommes, cadre dans lequel mes promesses s'accomplissent. Et voilà comment la promesse de Genèse avec Adam et Ève va nous atteindre à Matadi parce que cette promesse a connu le cadre tracé par Dieu en Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. S'il y a une famille de la terre qui dit que les descendants d'Abraham, c'est-à-dire Jésus, n'est pas celui qu'il nous faut, ils sortent eux-mêmes du cadre. Quoi que vous fassiez, que vous disiez que non, nous avons des dieux, nous avons ceci, ce n'est pas un problème. Que Dieu est amour, il ne laissera jamais les gens aller en enfer. Ce n'est pas mon problème. Dieu est amour, mais Dieu est un Dieu de principes. Il trace un cadre. Mon amour s'exprimera ici dedans. Tu es dedans, je suis le Dieu d'amour. Tu es en dehors, je suis le Dieu qui juge. Justement pour créer ce cadre, sinon une méga promesse. Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est le premier chapitre, la première partie de cette méga promesse. Je disais, voilà le premier, je ferai de toi une grande nation. Voilà le premier des nombreux chapitres de la promesse qu'Abraham a reçue lors de son appel. Et tout ce que nous avons dit au sujet de cette première partie, tout ce que nous avons dit au sujet de cette première partie, de la grande promesse, de cette grande promesse, tout cela peut se résumer en cette phrase. La cohabitation des deux fils. Cette proposition, la cohabitation des deux fils. Nous l'avons vu lorsque deux fils cohabitent. Pourquoi deux fils? Parce que quand on parle d'une grande nation, nation vient du verbe naître, c'est-à-dire avoir des enfants. C'est-à-dire quand on dit nous sommes des nationalistes, c'est-à-dire nous sommes nés ensemble. Il y a une différence entre pays et nation. Voilà. Vous pouvez être dans un pays sans que ce pays-là ne soit votre nation. Votre nation, c'est là que la nation donc a la notion de la famille. Tandis que le pays a la notion de l'organisation. L'État a la notion de l'organisation. Quand on dit notre État, notre nation, ce sont deux choses différentes, mais qui parlent presque de la même chose concernant les mêmes personnes. Ainsi que lorsque nous parlons de l'État, c'est l'organisation. Si quelqu'un fait le mal, on ne dira pas que la nation va t'arrêter. Non, on dira l'État va t'arrêter. Mais si quelqu'un d'autre se comporte mal vis-à-vis de son pays, on lui dira, ce n'est pas être nationaliste. Voilà. Si quelqu'un trahit les intérêts de sa nation, on lui dira, tu n'es pas nationaliste, c'est-à-dire tu n'agis pas pour l'intérêt de la famille. Bien aimé, c'est une parenthèse, je n'ai pas prévu ça. Lorsque nous disons que le Congo est notre nation, qui a le Congo comme sa nation? Levez les doigts, je vais voir. D'accord. Ça montre que comme nation signifie naître, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes nés au Congo. Donc nous tous, nous sommes de la même, hein? Et d'où vient le Banzenza? Quelle sottise! Laissez tomber mes frères. D'où vient le moine et tout? Parce que vous êtes nés, vous dites que nous sommes des... Congo, c'est ma nation. L'autre Congo, c'est ma nation. Il faut voir devant le football. Quand le Congo joue, personne ne dit Nzenza, personne ne dit moine et tout, personne ne dit... Personne! Tout le monde, wow, on a gagné. Vous êtes prêts à embrasser même la personne que vous n'embrassez pas d'habitude.
Mais dès que ça se termine, maintenant vous pouvez encore... Ah non, on est revenu. Moi je suis de Kassai, moi je suis du Congo central. Moi je suis Mouyaka. Nous les Bayaka, depuis longtemps nous sommes entre nous. Les Bayaka, vous êtes entre vous, vous allez mourir. Vous allez mourir, soyez entre vous. Donc, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, de toi naîtra. Voilà. Et comme de lui est né ou sont nés, au lieu de naître, au lieu qu'une personne, la personne, l'enfant promis naisse, mais maintenant ce sont 2 fils qui naissent. La cohabitation de deux fils, ça résume bien tout ce que nous avons dit au sujet de cette grande promesse. Résume très bien. Et cette cohabitation est un piège à cette promesse. Chaque promesse de Dieu a un piège quelque part. Soyons prudents dans tout ce que nous faisons. Chaque promesse de Dieu a un piège quelque part. Le diable sait, et le diable le sait très bien. Si le diable voit que dans la vie d'un homme, d'une femme, que Dieu veut bénir, que Dieu a décidé de bénir, à qui Dieu a fait une promesse, comme le diable sait que la promesse de Dieu, je ne saurais pas empêcher Dieu de faire la promesse. Dieu est plus puissant que moi. Alors je vais m'attaquer à celui qui a reçu la promesse. Vous voyez? Donc la promesse a le départ, la promesse a l'arrivée. Si le départ, je ne sais pas empêcher ça, l'arrivée, je peux compliquer les choses. C'est à l'arrivée que le diable veut travailler contre la promesse. Ce n'est pas au départ. Parce qu'au départ, ça le dépasse. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui décide qui il veut. Vous avez déjà vu un homme qui va empêcher Dieu de faire la promesse à un autre homme? Non. Même si vous n'aimez pas cet homme-là. Si c'est Dieu qui veut lui faire la promesse, vous pouvez tout faire. Ah non, il est ceci, il est cela. Parce que ce que vous voyez en bas a commencé en haut. Mata, ne va pas de maison en maison parler d'un homme. Tu perds ton temps. Si tu vas de maison en maison, tu perds ton temps. Parce que maison en maison, c'est horizontal. La bénédiction, elle vient d'en haut. Elle est verticale. Si tu n'aimes pas un homme, mets l'escalier. Va jusque là-bas. Sur la terre, nous savons ce qu'il est. Et toi, vous ici au ciel, vous ne savez pas. Pourquoi tu vas dans les maisons? Vous ne savez pas ce qu'il est. Vous ne savez pas ce qu'il est. Va au ciel, parce que c'est du ciel que ça vient. Je bénirai qui s'y opposera. J'agirai qui s'y opposera. J'élève qui je veux. J'abaisse qui je veux. Vous voyez, c'est au ciel. Les pièges sont multiples. Satan, comme il ne peut pas aller à la source pour empêcher, alors il va à l'arrivée pour essayer de brouiller les pistes. Ainsi, si Satan accomplit la promesse de Dieu, ne vous réjouissez pas. Si vous avez une promesse de Dieu et que Satan l'accomplit, ne vous réjouissez pas. Vous n'avez pas gagné. Parce que la promesse peut venir de Dieu, mais l'accomplissement venir du diable. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que Abraham, pour lui, n'a pas vu que la promesse était accomplie? Oui. Parce que Dieu lui dit, je te donnerai un fils. Il dit, oh, tu es en retard. Ce que tu avais dit là, c'est déjà fait. Mais que vive Ismaël. Quand il a dit que vive Ismaël, il dit, mais comment tu ne comprends pas que tu as déjà accompli? Dieu dit, non, ce n'est pas moi qui ai accompli ça. Ça, c'est le diable. Ce n'est pas mon accomplissement. Donc, comme ce n'est pas mon accomplissement, c'est que ma promesse court encore. Bien aimé, Dieu peut te faire la promesse et le diable l'accomplit. Et tu viens avec des actions de grâce. Alléluia, notre Dieu est puissant. Vous voyez, Dieu dans le ciel, il dit, ça non. Et l'église tout entière, il y a des gens à l'église, ils n'ont pas de discernement. Ils disent oui à tout. Celui-ci passe, il dit dans un sens, amen. Quelqu'un d'autre prêche, c'est juste le contraire de ce que l'autre venait de dire. Amen. Comment vous dites amen à tout? À l'église, ne dites pas amen à tout. Je vous en supplie. De la même manière qu'à l'église, déjà, vous ne pouvez pas dire amen à tout. Dans vos maisons, ne dites pas oui à tout ce qu'on vous dit. Soyez discernants. Soyez spirituels. Même dans les témoignages qui se donnent. Il y a des témoignages, ça ne vient pas de Dieu. L'église en bas acclame et le Seigneur dit, ce n'est pas moi. Parce que c'est le diable qui a accompli cette promesse.
Heureusement que le Seigneur est fidèle et que dans sa fidélité, ce n'est pas à cause de nous qu'il accomplit ses promesses. Il accomplit ses promesses à cause de lui. Si c'était à cause de nous, Abraham balayait. Il choisit un autre. Mais Dieu sait que je peux choisir 1000 hommes. Si je continue à balayer, je les balayerai. C'est pourquoi, après avoir tué autant de Noé, il dit, bon, l'homme c'est ce qu'il est. Si je continue à tuer comme ça, je vais m'arrêter. Parce qu'après ça, il a vu encore toute la terre corrompue. Il dit, si je continue à tuer, ils ne subsisteront pas. C'est pourquoi Dieu, il a la même manière, au temps de Saül, il choisit un roi beau, grand et tout ça, il lui donne la force. Le roi, en tout cas toi, je te mets de côté. Je choisirai un homme selon mon cœur, d'accord. L'homme selon le cœur de Dieu vient et il fait même peut-être pire. Il prend et il tue. Dieu regarde et dit, si je continue à les mettre de côté, même vous à la maison, si vous avez la malchance de recevoir de mauvaises bonnes, elle vient, elle vole, tu la chasses. Elle vient, elle vole, tu la chasses. Elle vient, elle vole, tu la chasses. Toi, tu es bien, mais ce sont elles qui sont mauvaises. Au bout d'un certain temps, même les cartes disent, maman, moi, Dieu ne veut pas qu'on fasse une mauvaise publicité de lui. Dieu dit, d'accord, cette fois-ci, David, si tes enfants pêchent, je les punirai. Parce que punir, je dois punir. Mais mettre encore de côté comme Saül, ça, non. Je risque d'envoyer une mauvaise publicité de moi. Bien-aimé, Dieu a des solutions pour te maintenir dans sa présence. À toi de saisir les promesses de Dieu. À toi de saisir la main de Dieu. Dieu a tout dans sa parole pour te maintenir dans sa présence. Tout. À toi de savoir les problèmes qui m'arrivent ici, dans notre alliance avec le Seigneur, c'est dans quel chapitre? Tu fais, non, les autres chapitres, tu sautes jusqu'à aller là où, dans les chapitres qui traitent les problèmes que tu as ces jours-là. Si c'est la fin, tu fais, tu vas jusqu'au chapitre de la fin. Si c'est l'injustice, tu fais, tu vas jusqu'au chapitre des ennemis des injustices. Si c'est le péché, tu fais, tu vas jusqu'au chapitre qui traite le péché. Tout est dedans. Parce que Dieu ne veut pas envoyer une mauvaise publicité. Non. Je n'ai pas prévu ça, je pense que c'est à moi qu'il parle. Seigneur, merci. Le deuxième chapitre de cette grande promesse sera question, qui sera question, voilà, je reprends. Le deuxième chapitre de cette grande promesse, qui sera question? Lequel chapitre sera question aujourd'hui, dès aujourd'hui? Ce chapitre est, je te bénirai. C'est tout petit. Sincèrement, tu peux chercher à dire là-bas, tu ne trouves pas. Je te bénirai. On ne peut pas sauter ça pour aller directement, je rendrai ton nom grand. Non. Il y a des choses à dire, Dieu ne se répète pas. Si tu vois Dieu dire la même chose et puis il répète, c'est que dans ce qui vient après, qui semble répéter là, il y a quelque chose de particulier dedans. Je te bénirai. Et ça m'a béni quand j'ai découvert ça. Je te bénirai. Le deuxième chapitre de cette grande promesse qui sera question dès aujourd'hui est je te bénirai. Ce chapitre renferme à son tour la notion de la bénédiction, le voyage pour la possession et l'état final d'un homme béni. On ne peut pas voir tous les trois aujourd'hui, c'est impossible. On verra le premier, la notion de la bénédiction. Donc je disais, ce chapitre, je te bénirai, renferme à son tour la notion de la bénédiction, le voyage pour la possession et l'éclat final d'un homme béni ou d'une femme bénie. Si vous avez besoin des autres chapitres, sinon des autres pensées, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, priez pour moi. Ne manquez pas. La bénédiction était une notion nouvelle dans les milieux et dans la génération d'Abraham. La bénédiction était une notion nouvelle dans les milieux et dans la contrée, sinon dans la génération d'Abraham. Ainsi comme tout le monde, les compatriotes d'Abraham, les contemporains d'Abraham, les compatriotes d'Abraham connaissaient bien la réussite, ils connaissaient bien la richesse,
il connaissait bien la prospérité. Ça, il connaissait. Il connaissait bien. Parce que c'est cette zone-là, c'est cette contrée-là, qui était la contrée la plus prospère de l'époque. Il connaissait très bien les milieux d'Abraham, la génération d'Abraham, connaissait très bien ce qu'on appelle la réussite. Il connaissait très bien ce qu'on appelle la richesse. Il connaissait bien ce qu'on appelle la prospérité, l'abondance matérielle. Mais l'essence de la bénédiction leur échappait. Ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est la bénédiction. Écoutez, Dieu te dit, je rendrai ton nom grand. Dieu te dit, je ferai de toi une grande nation. Ok, ça se comprend. Je te rendrai prospère. Abraham, quand il dit je te bénirai, nous ne comprenons pas. Il veut dire quoi? Abraham, tu es déjà béni. Regarde comment tu as, Abraham. Tu es déjà béni. Regarde tes avoirs. Regarde tes serviteurs que tu as. Tu es même marié. Tu as une femme, tu as des troupeaux, tu as des serviteurs, tu es un homme grand, ton nom est connu, nous te respectons. Abraham, qu'est-ce que la bénédiction veut dire quoi? Tu es déjà béni. Parce que tu as des serviteurs, parce que tu as des troupeaux, parce que tu es marié. Est-ce que vous m'entendez, hommes et femmes? Mais est-ce que toutes ces choses-là, Abraham en avait, oui ou non? Il les avait où? En Ur. Quand? Avant Dieu. Dieu l'a trouvé avec ça. Donc, Dieu lui dit, malgré tout ce qu'il trouve, Dieu lui dit, je te bénirai. Ça n'a pas de sens aux yeux et aux oreilles de tous ceux qui étaient avec lui. Ça n'a pas de sens. Lui a compris, ou il va comprendre par après. Mais les paroles que Dieu a prononcées ne sont pas vaines. Je te bénirai. Les compatriotes peuvent dire, Abraham, tu es déjà béni, Abraham. Tu es déjà béni. Tu as des avoirs considérables. Tu as des troupeaux, tu as des serviteurs. Tu es marié. Qu'est-ce que ta bénédiction veut dire? Parce que tu es béni. Non, Abraham n'était pas encore béni. Abraham avait des biens. Abraham, il est devenu après. Abraham avait des biens. Abraham avait des richesses. Abraham avait des serviteurs. Abraham avait la notoriété. Il était comme un notable. Abraham avait tout. Mais Abraham n'était pas béni. Afin que notre monde d'aujourd'hui, je disais comme tout le monde, les compatriotes d'Abraham, afin que notre génération d'aujourd'hui, comme les générations d'alors, nous comprenions qu'il y a une nette différence entre la bénédiction et l'abondance matérielle. Il faut que nous le sachions. Il faut que nous le sachions. Car si Abraham était déjà béni par le fait qu'il avait le bien matériel, sinon, si la bénédiction veut dire abondance matérielle, et que Dieu dise à Abraham, je te bénirai, ce n'est pas une promesse. Ça n'a rien à voir. Seigneur, c'est quoi ça? C'est justement pour cela que Abraham a posé la question, que me donneras-tu? Lui aussi a commencé à comprendre, la bénédiction dont tu parles là, ça n'a rien à voir avec le matériel, parce que le matériel j'en ai. Quand tu dis que tu me béniras, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Tu me donneras quoi? Mes amis, combien de fois, combien de temps faut-il que les gens martèlent, les serviteurs martèlent, que mon ami, il y a une différence entre la bénédiction et le bien matériel. Il y a une nette différence. La bénédiction, le matériel, ce n'est pas la bénédiction. Car si le matériel était la bénédiction, Dieu ne dirait pas. Non, ça je vais venir après. Il faut que j'aille avec les pensées en ordre. La bénédiction. Abraham, tu es déjà béni. Non, je ne suis pas encore béni, sinon Dieu ne se répéterait pas. Qu'est-ce que Dieu aurait fait s'il promettait à Abraham ce que ses efforts lui auraient déjà donné? Qu'est-ce que Dieu aurait fait s'il promettait à Abraham ce que ses efforts lui auraient déjà donné, si la bénédiction veut dire bien matériel? Le bien matériel, j'ai travaillé et j'en ai. Maintenant, tu dis que tu me béniras. Si la bénédiction, ça veut dire bien matériel,
Dieu ne peut pas dire à Abraham, je te bénirai en profitant de la sueur d'Abraham pour dire, c'est moi qui t'ai donné, alors que tu m'as trouvé avec ça. Non. C'est que la bénédiction veut dire autre chose. Alors, si tu as des comptes en banque, ne dis pas que tu es béni. Ferme d'abord la bouche, analyse bien les mêmes bénédictions veut dire quoi. Les biens matériels que nous avons sont des conséquences de la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction. Parce qu'il y en a qui en ont et qui ne sont pas bénis. Je vais vous le prouver. Je ne suis pas encore béni, sinon Dieu ne se répéterait pas. Qu'est-ce que Dieu aurait fait s'il promettait à Abraham? C'est que ses efforts lui auraient déjà procuré. Qu'est-ce que Dieu aurait fait? Il profiterait des efforts d'Abraham pour dire que c'est moi qui t'ai donné ça? Non. Donc, la bénédiction ne veut pas dire, la bénédiction n'est pas les biens matériels. La bénédiction est différente de l'abondance matérielle. Nous avons Ésaü, nous avons Jacob. Ce sont des jumeaux, nés d'une même mère, d'un même père. Leur père a beaucoup de biens. Nous en parlerons dans le dimanche prochain ou l'autre dimanche. Leur père, Isaac, a beaucoup de biens. Il a tellement de biens parce qu'il a travaillé et Dieu l'avait béni. Il continue la bénédiction, nous le verrons dimanche prochain. Il ne faut pas que j'anticipe les choses. Et puis, il va laisser les biens à ses enfants quand il va mourir, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous tous, quand nous mourons, nous laissons les biens à qui? Avant même de mourir, nous les laissons à qui? À nos enfants. Vous travaillez pour qui? À nos enfants. Pas pour les neveux d'abord. Oh. Les neveux, lui, n'a pas d'enfant. On l'appelle neveu. C'est qu'il a un père. Mais comment les pères croisent les bras, l'oncle travaille pour les neveux et les pères croisent les bras? Non, non, non. Chacun son enfant. Oh non, depuis j'ai des enfants. Tout ce que je fais, c'est pour mes enfants. Les neveux, ils ont leur père. Bon, je ne sais pas si Christine va me maudire, c'est son problème. Si Christine va me maudire, bon, ce qui est l'église de Bandi, je quitte l'église, je vais prier ailleurs. Notre grand frère Azar Souriété. C'est pas grave, mais c'est comme ça que ça se passe. Chacun son enfant et chacun son neveu. Les neveux à distance, l'enfant proche. Hier, je suis passé à la maison chez eux. Je les trouve, l'homme en train de repasser, la femme en train de manger, les neveux, les nièces en train de manger. Il dit, vous là, vous êtes en train de manger, c'est comme ça que vous mangez? Est-ce que c'est qu'ils mangent là, c'est moi qui leur donne? Non. C'est leur papa. Moi, je suis oncle. Je vois, ah, c'est comme ça que vous mangez. Ah, c'est bien. Je passe. Mais ce n'est pas moi qui pourvois là-bas. Moi, je pourvois là-bas. Chacun a ses enfants. Battez-vous pour les enfants. On se bat d'abord pour l'enfant. Parce que le neveu là, ce n'est pas toi qui l'as engendré. Mais l'enfant ici, c'est toi qui as dit, moi, je dois avoir un enfant. Tu as un enfant pour le mettre de côté et prendre l'enfant d'autrui pour mettre dans ta maison. Non. Je sais que aujourd'hui, la province va me maudire. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Mais si vous osez me maudire, ah, et qui va vous maudire? Je maudirai? Ah, voilà. Donc, vous vous êtes donné la réponse, taisez-vous. La bénédiction est donc différente de l'abondance matérielle. Ésaü et Jacob, ils avaient la bénédiction, mes amis. Ils avaient les biens matériels de leur père. Mais maintenant, Ésaü et Isaac, voilà, leur père. Isaac, leur père, est prêt à mourir. Il doit commencer à préparer les choses avant qu'il ne meure. Dieu prépare les gens comme ça. Il dit à Ézéchias, la maladie là, tu vas mourir bientôt. Comme tu vas mourir bientôt, mets de l'ordre dans ta maison. Mettre de l'ordre, ça veut dire, tel enfant, tu prendras ça, toi, là, tu prendras ça. Avant de mourir. Il ne faut pas qu'il se batte derrière. Neveu, vous, en tout cas pas ici, mais, comme vous... Non, je n'ai pas dit à l'Orient. Mais je voulais dire neveu.
Comme vous êtes quand même à un certain niveau, vos cousines qui sont chez moi se souviendront de vous. C'est par la société qu'on fait ça. Mais pas par obligation de devoir. Alors, il organise les choses, il doit laisser les biens matériels. Non, il doit laisser tout ce qu'il a reçu comme bien. Mais vous allez voir, l'aîné, selon la coutume, devait être béni. Et puis, la première des choses, l'aîné devait être béni. La première des choses, donc, c'est la bénédiction qu'il cherche à transmettre avant toute chose. Ce n'est pas d'abord, il ne parle pas de biens matériels. Même Rebecca, qui va faire son petit complot, qui est dans lequel, un complot quand même, mais dans lequel Dieu est. Vous voyez qu'il y a des choses compliquées, hein? C'est condamnable, mais Dieu est dedans. Alors, un petit complot, mais Dieu est dedans. Même elle, lorsqu'elle parle à Jacob, elle ne lui dit pas que ton père va mourir bientôt. Faisons tout, commence déjà à faire fuir les moutons, l'un après l'autre. Non, les moutons, c'est rien. Va, ton père va mourir. Il faut qu'il te bénisse avant qu'il meure. Maman, papa a beaucoup de biens parce qu'on dit qu'il est devenu riche, fort riche, jusqu'à ce qu'il soit... Non, il est parti s'enrichissant, jusqu'à ce qu'il est devenu riche. Non, il est devenu riche, partant s'enrichissant, jusqu'à devenir fort riche. Quand la Bible dit comme ça, riche, s'enrichissant, riche, et puis fort riche, c'est qu'il avait beaucoup de biens. Rebecca ne dit pas, écoute, commence déjà à faire fuir les moutons, à faire fuir ceci. Commence déjà à occuper les puits, commence déjà à choisir les gens. Rebecca est spirituelle. Elle sait que ça, les Philistins peuvent encore revenir. Bien aimé, les puits, les Philistins peuvent encore revenir. Les Philistins ont bouché combien de tes puits? Quand les Philistins bouchaient tes puits, pourquoi je suis là-bas? Ça, c'est le message de dimanche prochain. Seigneur, garde-moi. Ça fait longtemps que je n'ai plus prêché, je ne sais plus comment on organise la prière. Je ne sais plus comment on organise la prédication. Ça, c'est pour le dimanche prochain, s'il vous plaît. Mais est-il que, vous allez voir, lorsque Jacob sera béni, parce que c'est ce que Dieu a prévu, lorsque Jacob est béni, qu'est-ce qui va se passer? Il va fuir. Il est parti en fuyant. Si vous lisez la Bible, il est parti avec quoi? Son bâton terminé. Il est parti avec son bâton terminé. Ésaü est resté où? Auprès d'Isaac. Avec quoi? La forte richesse. Celui qui a la forte richesse est en colère contre celui qui est parti avec le bâton. Mes amis, vous ne comprenez pas. Mais il pouvait se réjouir en disant, mais écoutez, et d'ailleurs, tu m'as fui, non? Hein? Tu as eu la bénédiction, tu as volé ça, tu m'as fui, non? Et tu m'as laissé. Nous allons voir comment tu vas prendre les moutons. Moutons, reste avec. Champs, reste avec. Bien-aimé, laissez les gens, restez avec les champs, restez avec les moutons, restez avec tout ça. Mais toi, cherche la bénédiction. Quand tu l'auras, le jour que tu reviendras, tu témoigneras. J'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton. Mais maintenant, je reviens en format d'écan. Car la bénédiction que tu as finira par s'exprimer. Et quand ta bénédiction s'exprimera, les moutons de ton père auront déjà péri. Je ne me bats pas pour mes enfants pour laisser d'abord les biens matériels. Je voudrais leur laisser la bénédiction. Je me bats à la maison. Pas sûr. Crains Dieu. Respecte Dieu. Reste avec Dieu. Fine. N'abandonne pas Dieu. Aide où que tu sois. Dieu de moi, vous ne l'abandonnez pas. Je me battrai. Le peu, non. Ce que la borne me donne ici, je bâtirai quelque chose en privé. Et ce que la borne bâtit, je mettrai vos noms. Tout restera pour mes enfants. Mais les Philistins ne craignent pas le testament. Les Philistins ne craignent pas le testament. Tu peux dire à ton enfant, j'ai beaucoup de biens, je te compte en banque, je veux laisser le testament. Le testament, après toi, il n'est pas respecté. Un frère nous a édifié ici en disant, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Quand il a laissé le testament, et que vous êtes en train de le pleurer, oh non, le Seigneur est mort. Et vous voulez changer son testament, il fait quoi? Il se réveille. Il se réveille. Oh non, le mort est revenu.
Non, je ne suis pas revenu, je vais repartir. Mais j'ai entendu des phrases contre mon testament qui voulaient changer. Mais ton père, il va mourir. Pendant qu'on les pleure là, les oncles et les autres là-bas cherchent déjà les clés. Ne donnez pas d'abord à vos enfants les biens matériels. Donnez-leur la bénédiction. Donnez-leur le Dieu vivant. Donnez-leur le diplôme. J'ai dit à beaucoup de jeunes gens ici, j'ai dit, mes frères, toi tu as 40 ans et tu ne te maries pas, Dieu, pasteur, bon, c'est ça la vie, mais j'ai encore du temps, je vais me marier. 40 ans. Tes enfants, tu vas les faire étudier quand? C'est-à-dire que tu les laisseras sans diplôme. Or, si tu laisses tes enfants sans diplôme, même si tu leur laisses des maisons, ils n'ont pas d'avenir. Parce que ce qu'il faut donner aux enfants, c'est Dieu et les études. On peut voler une maison, on ne volera pas les titres académiques. Alors cet enfant-là a besoin d'être encadré dès le bas âge. Tu as 27 ans et tu as déjà un enfant. 25 ans, ton enfant commence déjà à étudier. Les pasteurs, bien, mais tu ne comprends pas. Dans ce pays, à 25 ans, tu vas te marier, tu trouveras de l'argent où? Je ne sais pas comment tu trouveras l'argent, mais trouve-le. Sans péché, hein, mais trouve-le. Parce que c'est à 27 ans que tu dois avoir déjà un enfant ou deux. Parce que les études des enfants sont longues. Nous, ça va encore, on commençait 6e primaire. Et puis tu t'arrêtes en 6e des humanités. Il n'y avait pas beaucoup de diplômes, de gradués au village, non. Tout le monde au village, dès que nous sentions, oh non, assis ça déjà. Assis ça déjà, qu'est-ce qu'il a? Assis ça déjà, un diplôme. Pour nous au village, c'était aussi un diplôme d'État. Mais en ville, ce n'est pas ça. En ville, comme il a maman 45 ans. Autant que tu Master, 45 ans. Arrête-toi un peu. En ville, les études sont longues. Tes enfants vont te demander beaucoup. Commence à investir même quand tu n'en as pas encore. Il y a des jeunes gens qui jouent avec la vie. Qui jouent avec l'argent. Je suis encore très jeune et pense que tout l'argent qu'ils ont restera comme ça toute la vie. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis même pas la moitié de ce que j'ai prévu dire aujourd'hui. Donc la bénédiction est une chose et l'abondance matérielle est une autre chose. En est une autre. Ce sont des choses différentes. Curieusement et malheureusement, dans nos églises, ce sont les biens matériels, conséquences de la bénédiction, qui sont prêchés. Et la bénédiction, source de biens matériels, est laissée de côté. Parce que la bénédiction, c'est Dieu. C'est la vie, la relation avec Dieu. C'est ça la bénédiction. Dieu sait faire la différence entre la bénédiction et les biens matériels. Il dit aussi, je bénirai le travail de vos mains. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez travailler. Et quelqu'un peut gagner par le travail. Difficilement. Il y a des hommes qui travaillent durement et qui réussissent sans fétiche, sans Dieu. Mais par le travail, ils réussissent la vie. Dieu dit à Abraham, non, Dieu dit aux enfants d'Israël, bien sûr, longtemps après, il leur dit, je bénirai le travail de tes mains. C'est-à-dire, tes mains peuvent faire le travail et tu as des biens matériels. Mais la bénédiction n'est pas dedans. Mais moi, je dis que dans ce que tu feras déjà avec tes efforts, je mettrai quelque chose dedans qui te facilitera la tâche. Les autres te verront. Nous avons les mêmes efforts, mais chez lui, qu'est-ce qu'il y a? Bien aimé, dans ce que tu fais là, il y a une dose. Il y a quelque chose qui n'a pas teinté tes efforts. Voilà. Quelque chose n'a pas imbibé tes efforts. Quelque chose n'a pas été. Tes efforts n'ont pas été trempés dans quelque chose. Quelque chose t'échappe. Tu es sage, tu es intelligent, tu es riche, tu es belle, tu es beau, tu es tout. Tout ça, c'est bien. Mais quelque chose t'échappe pour donner la valeur à ça. C'est la bénédiction, c'est le Seigneur, c'est la présence de Dieu. La bénédiction était-elle vraiment une notion nouvelle à cette époque-là? Dis-moi même aujourd'hui ou à cette époque-là. Parce que j'ai dit que la bénédiction, au temps d'Abraham et à sa génération et dans son milieu, la bénédiction était une notion nouvelle. Je me pose maintenant la question. La bénédiction était-elle vraiment une notion nouvelle? Je dis non. Elle n'était pas une notion nouvelle.
Car dès l'origine déjà, Dieu avait béni les premiers hommes sur la terre. La Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Voyez. Il les bénit et leur dit, soyez féconds. Autrement dit, je vous bénis. Mais la preuve extérieure de cette bénédiction, vous serez féconds. Vous vous multiplierez et vous deviendrez prospères. Amen. Vous assujettirez la terre. Mais la source de tout ça, parce que je vous bénis. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Donc, si tu n'es pas béni et que tu es fécond, bien aimé, cette histoire-là, c'est aussi possible. Parce que nous allons voir que la bénédiction qui a commencé avec les premiers hommes, cette bénédiction ne pouvait pas faire long feu, entre guillemets. Avec l'attitude de Caïn, les premiers fruits des entrailles humaines sur la terre. Caïn, les premiers fruits des entrailles humaines sur la terre. C'est Caïn, ses intentions, ses actions ne pouvaient pas faire continuer la bénédiction. C'est pourquoi déjà Dieu, au chapitre 4 de Genèse, le verset 11, Dieu dit à Caïn, maintenant tu seras maudit. Ça c'est à Caïn. À Adam, il est dit que la terre sera maudite. Avec souffrance que tu travailles. Mais il ne maudit pas Adam et la terre sera maudite, les conséquences. Mais à Caïn, il est dit, tu seras maudit. Lui-même, la personne. Ça, c'est grave. Tu seras maudit. Si la malédiction que Dieu a prononcée vis-à-vis d'Adam et Ève était de la même nature que celle prononcée vis-à-vis de Caïn, Caïn ne se plaindrait pas. Parce qu'il avait déjà connu l'histoire de ses parents. Mais Caïn se plaint, il dit, la parole que tu prononces vis-à-vis de moi est très dure. Tout le monde qui me verra me tuera. Dieu dit non, je te protège qu'on ne te tue pas. Mais toi, tu es maudit. Tu seras vagabond. Cette malédiction était même la condamnation vis-à-vis de la vie éternelle. C'était dur pour Caïn. Dur pour Caïn. Donc la bénédiction, depuis 7 ans, la bénédiction qui avait commencé avec les premiers hommes a perdu des traces. C'est perdu. La bénédiction a été oubliée. La bénédiction a été enterrée. Oubliée. Bien-aimés, nous ne manquons pas certaines choses parce qu'elles n'avaient pas existé avant. Non. Nous manquons certaines choses parce qu'elles ont été enterrées un jour. Tout ce que nous manquons, ce ne sont pas des choses qui n'ont pas encore existé. Tout ce que nous manquons, ce ne sont pas des choses que nous avons toujours manquées. Beaucoup d'hommes et de femmes sont ici, vous m'entendez. Ce que vous manquez aujourd'hui, beaucoup savent que ce que je manque aujourd'hui, je l'avais dilapidé. Le fils prodigue peut dire, en tout cas, moi je ne peux pas dire que j'ai manqué tout. Non. Si je manque, ce qui me manque aujourd'hui, je l'avais. Beaucoup d'entre nous, ce qui nous manque aujourd'hui, nous l'avions. La bénédiction qui a manqué au temps d'Abraham n'était pas, qui était devenue une notion première, une notion nouvelle au temps d'Abraham, n'était pas une notion nouvelle. Elle existait déjà depuis longtemps, la bénédiction. Mais avec des agissements d'Adam et Ève, de Caïn et autres, la bénédiction a été oubliée, enterrée. Dieu avait béni aussi Noé. Mais tout de suite après, la bénédiction a été enterrée. Vous voyez. Et pourtant, malgré le fait que Caïn était maudit d'une malédiction, on dirait sans remède. Malgré tout cela, il a engendré des fils, il a engendré des filles quand même. Malgré tout cela, nous voyons, malgré son écartement de la lignée bénie. Est-ce que vous êtes avec moi? Caïn était maudit, n'est-ce pas? Dieu les chasse loin de la face de l'Éternel. Quand la Bible dit que tu es chassé de la face de l'Éternel, ça veut dire quoi? C'est la mort éternelle, la mort spirituelle, qui aboutit à la mort éternelle. Parce qu'il était chassé de la face de l'Éternel. Adam et Ève étaient chassés du jardin, mais ils n'étaient pas chassés de la face de l'Éternel. Parce que Ève va enfanter, elle va dire, j'ai enfanté un enfant avec l'aide de l'Éternel. Donc, ils étaient dans la présence de l'Éternel. Mais Caïn est chassé loin de la face de l'Éternel. Banni. Et pourtant,
malgré son écartement de la lignée bénie, on trouve des hommes puissants et prospères dans toute sa descendance. Quelqu'un comme Nimrod. La Bible dit, vous lirez chapitre nombre, sinon Genèse 11 et les autres autour de la tour de Babel, vous lirez, vous trouverez. Nimrod était devenu le puissant chasseur, l'homme le plus puissant sur la terre. C'est lui qui a, la Bible dit, c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Quand la Bible dit que tu as commencé à être puissant, c'est-à-dire que tous les autres, ils te regardent comme un phénomène nouveau. Ce que tu deviens là, personne ne l'est devenu avant. L'homme puissant sur la terre, mais il est dans quelle génération? Non, il est dans quelle lignée? La lignée de Caïn qui n'est pas... Oh mes amis. Est-ce qu'un homme qui n'est pas béni peut devenir puissant? Oui. Une femme qui n'est pas bénie peut réussir le mariage? Oui. Il y a des mariages sans bénédiction, mais elle est là, il est là. Il y a des travails sans bénédiction, mais il est là. La Bible dit, en vain se lève-t-il tôt le matin et se couche-t-il tard le soir. Et mange-t-il le pain de douleur, mais pain quand même. Pain quand même, pain de douleur. Et le contraire, c'est qu'il en donne à ses enfants pendant leur sommeil. Le sommeil, là, ça veut dire que nous savons que dormir. Non, les enfants de Dieu, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Alors, Seigneur, d'une part, tu nous dis que celui qui ne travaille pas ne mange pas. De l'autre côté, tu dis que non, la parole de Dieu dit que tu nous donnes à manger pendant notre sommeil. Alors, pourquoi travailler? C'est une contradiction de la Bible. Voilà comment les enfants de Dieu comprennent qu'ils sont immatures. Ce n'est pas une contradiction. C'est-à-dire, tu travailleras comme quelqu'un qui dort. Tu travailleras paisiblement. Voilà. Tu travailleras paisiblement. Tu ne travailleras pas que le travail devienne une corvée pour toi. Non. Tu travailleras et tu mangeras paisiblement. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Donc la bénédiction est différente de l'abondance matérielle. Parce que Nimrod, qui est puissant sur la terre, n'est pas béni. Mais il a les biens matériels. Tous les hommes qui ont les biens matériels ne sont pas épousés à cause de ces biens. Il y a des jeunes gens, vous les voyez, 27 ans, ils sont déjà loin dans l'occultisme. 27 ans. Loin dans l'occultisme. Et ils sont dans nos milieux. Parce que maintenant, on les recrute à l'université et à l'école. La plupart de nos internats, envoyer des enfants à l'internat, c'est devenu très risquant. La plupart de nos internats recrutent des enfants à l'occultisme. La plupart de nos universités et instituts supérieurs recrutent des jeunes gens à l'occultisme. Dès qu'ils terminent, ils sont déjà piégés. C'est un jeune homme, il a 26 ans, beau, parlant bien, intellectuel et tout, mais il est déjà piégé. Et vous n'allez pas vous étonner de le voir. À 26 ans, 23 ans, il termine. À 26 ans, il achète des maisons. Et le voilà qu'il est. Et des jeunes filles courent après. Le matériel n'est pas forcément symbole de la bénédiction. Le diable est maudit. Caïn est maudit. Mais dans sa génération, sinon dans sa lignée, il y a des hommes puissants. Ne néglige pas quelqu'un de la maison de Dieu parce qu'il n'a rien. Ne néglige pas quelqu'un de la lignée bénie parce qu'il n'a rien. C'est lui qui a la bénédiction. Comme Jacob, il peut traverser le Jourdain avec un bâton. Ce n'est pas un problème. Ne le néglige pas. Ne va pas suivre Ésaü. Il est perdu, même à la tête d'une grande fortune. Il est perdu à la tête d'une grande fortune. N'allez pas les suivre hommes-femmes. Et quand je parle comme cela, je m'attire la foudre des hommes et des femmes qui veulent tromper les hommes, qui veulent tromper les gens à cause des biens matériels. Le matériel n'est rien. Ne travaillez pas pour les biens matériels. Travaillez pour la bénédiction. Et quand la bénédiction t'accompagnera, les hommes s'étonneront. Les hommes s'étonneront. Vous avez déjà vu un homme qui a son cheval ou qui a son bœuf. Pour que les bœufs le suivent, il faut que Dieu donne l'ordre. Non. Mais quand Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner, de te suivre, ça veut dire que la bénédiction est différente de ton bœuf. Ton bœuf t'accompagnera automatiquement. Mais la bénédiction, ce n'est pas automatique. C'est moi qui l'ordonnerai. Ce sont deux choses différentes. Les gens voient les bœufs, mais toi tu sais que derrière les bœufs là, il y a quelque chose qui soutient les bœufs que vous voyez. Bien aimé, si dans ta vie, ce que l'on voit, c'est tout ce qu'il y a, tu n'as rien.
Est-ce que vous m'avez bien compris? Si dans ta vie, tout ce que nous voyons au dehors là, c'est tout ce que tu as, alors tu n'es rien. Il y a des hommes, ce que vous voyez au dehors n'est pas tout ce qu'ils sont. Curieusement, même les serviteurs des hommes de Dieu, des fois ne connaissent pas ce qu'ils sont. De telle sorte que Géasi, ou je ne sais pas, un autre serviteur, il est avec l'homme de Dieu, mais il ne sait pas dans quel cas il est. Et quand il voit l'armée de l'ennemi, il peut paniquer. Oh, mon Seigneur, nous sommes foutus. Toute la montagne, on nous entoure. L'homme de Dieu est calme. Comme pour lui dire, petit, ce que tu vois ici n'est pas tout ce qu'il est. Bien-aimé, aie quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. Je voudrais dire à quelqu'un, cherche ce que l'on ne voit pas. De telle sorte que quand les hommes, parce que la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Quand les hommes seront distraits par rapport à ta maison, ils ne toucheront pas à ce qui soutient ta maison. Alors tu seras en sécurité. Quand les hommes auront les yeux sur ton champ, ils ne toucheront pas ce qui fait la valeur de ton champ. Alors ta bénédiction sera restée en calme. C'est pourquoi vous allez voir des hommes, vous lui prenez tout, il retrouve plus que ce que vous avez pris. Et vous lui prenez encore tout, et il retrouve tout ce que vous lui avez. Plus que ce que... Job n'est pas... Quand vous voyez le bien de Job, ce que Job a n'est pas tout ce qu'il y a. Prenez-lui tout. Vous pouvez aller loin jusqu'à lui prendre des enfants. Oh non, Job, tout ce qui est, n'a banana et tozui. Job, ce que vous avez pris là, c'est rien. Parce que Job est capable de produire autre chose. Je voudrais que quelqu'un se dise, Seigneur, trop c'est trop. Je veux être plus grand à l'intérieur qu'au dehors. Mais la plupart d'entre nous, nous ne sommes que grands. Nous sommes grands qu'au dehors. Parce que c'est au dehors qu'il y a des directeurs, c'est au dehors qu'il y a des généraux, c'est au dehors qu'il y a des PDG, c'est au dehors qu'il y a des belles femmes. C'est au dehors qu'il y a des beaux garçons. C'est au dehors qu'il y a des belles maisons. C'est au dehors. Et c'est ce que nous sommes. Malheureusement, ça entre même dans l'église. Il faut qu'au dehors nous soyons grands. Col pastoral, je ne suis pas contre. Mettez. Dehors. Des titres. Archi, tel. Et puis titre, R11, tel. Révérend, rang. Tout ça. Tout ça pour être grand au dehors. Quand tu dis que non, mon frère, appelons-nous tous, nous sommes des frères, la Bible nous dit comme ça. Un pasteur m'appelle et dit, ah, pasteur Maurice, j'ai appris que maintenant, tu ne veux plus qu'on t'appelle pasteur, tu veux seulement être frère. C'est quelle révélation? Dit, comment? Un pasteur demande c'est quelle révélation alors que la Bible dit clairement, c'est Jésus qui dit clairement que vous êtes tous des frères. Ça, pour un pasteur, ça sort une révélation. Mes amis, nous sommes loin parce que nous cherchons à être grands au dehors. C'est pourquoi nous sommes petits au-dedans. Tout le monde met les efforts là où il veut être grand. Tout le monde met ses efforts là où il veut être grand. Comme vous voulez être grand au dehors, c'est pourquoi tous vos efforts sont au dehors. La vie de prière qui fait grandir à l'intérieur, zéro. Parce que vous ne voulez pas travailler pour ce qui ne se voit pas. Moi, travailler pour ce qui ne se voit pas, les hommes me respecteront quand je travaille pour ce qui doit se voir. À l'église, na okendo sambela, mena tongana banda ko belé, na monana, na yebana. On met les efforts là où on veut être grand. Tu veux être grand au dedans ou au dehors? Tu es grand au dedans ou bien au dehors? L'homme le plus puissant de la terre est dans la lignée des 100 vies, des 100 bénédictions. Alors, la bénédiction est-elle le matériel? Pas forcément. De Noé, je termine. De Noé à Abraham, la bénédiction avait perdu ses traces. Toutes les lignées. Sinon, après Noé, la lignée de Caïn était déjà emportée sûrement. Pourquoi pas? Avec assurance, pas sûrement. Avec preuve que Noé est de la lignée de Seth. Tandis que tous ses enfants sont de la lignée de Noé. Donc, c'est dans la lignée de Seth. Donc, la lignée de Caïn était déjà éliminée. La lignée de Noé renouvelle la bénédiction. Mais,
Après de Noé exclu, à Abraham exclu, l'intervalle là, la bénédiction enterrée, la bénédiction oubliée. C'est pourquoi, au temps d'Abraham, la bénédiction est une notion nouvelle. Ils ne comprennent pas comment un homme peut avoir des biens matériels et dire qu'un Dieu m'a dit qu'il va me bénir. La bénédiction là veut dire quoi? Parce que tu es déjà béni. Pour eux, le matériel signifie la bénédiction. Mais pour Dieu, le matériel ne veut pas dire bénédiction. Non. La bénédiction était enterrée, complètement enterrée, oubliée, des traces oubliées, complètement enterrée. Jusqu'à Abraham. C'est au temps d'Abraham que l'on va encore entendre le mot bénédiction. Mais depuis que les hommes, après Noé, se sont corrompus jusqu'à ne plus connaître Dieu sur toute la terre, les hommes ont continué à prospérer. Les hommes ont continué à avoir de grandes choses, de beaucoup de biens. L'époque, les amis, la richesse de Job et des amis de Job nous le prouvent. Que des hommes avaient continué à avoir de prospérités matérielles. Mais la bénédiction, elle, avait déjà cessé d'exister. Enterrée, oubliée, jusqu'à Abraham. J'ai aimé Abraham, parce que Abraham est du genre de ceux qui sont capables. Il était un homme de la race de ceux qui ressuscitent la bénédiction enterrée. Il est de la race de ceux qui se disent, non, je disais, il est de la race de ceux qui ressuscitent la bénédiction enterrée. De la race de ceux qui peuvent ramener à la surface le fer qui est allé au fond. Le fer qui est allé au fond. Le fer, nous l'avions. J'ai coupé le bois avec les poutres, avec le fer. Mais maintenant, je ne trouve que la manche en bois. Le fer n'est pas. Heureux l'homme qui sait faire la différence. Que hier j'avais ça, maintenant je ne l'ai plus. Donc, je vais rechercher ce que j'avais hier. Ne soyons pas comme Roboam. On lui prend les boucliers de d'or et lui il remplace par les boucliers des reins. Et il se croise les bras. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça. Pourvu que ça soit bouclier. Sans bénédiction. Bien-aimé, Abraham est du genre des hommes insatisfaits quand ce qu'il avait hier n'existe plus. Abraham est du genre d'Élisée, est du genre du fils des prophètes, qui est capable de se dire, avant j'avais le fer attaché à la manche. Mais la manche sans le fer, je ne saurais pas couper. Je vais chercher le fer. Abraham est du genre de ceux qui ressuscitent ce qui est perdu depuis longtemps. Mon frère, Dieu veut t'utiliser toi à ramener certaines notions qui ont été enterrées dans les entreprises, notions de prospérité, notions de réussite, notions de vie qui ont été enterrées dans ta famille. Tu vas entendre que non, notre arrière là était ceci. Mais depuis qu'il était cela, qui d'autre là était? Personne. Et toi tu te dis, avec le Seigneur, je vais ressusciter. La Bible dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire les descendants de Jésus, les descendants d'Abraham, comme Élisée, sont capables d'aller dire où est-ce que ton frère était tombé. Ils suspendent le travail, les activités, tout le monde suspend. Ceux qui avaient encore les manches, ils tous laissent. Dans la communauté, nous avons un problème. L'un de nous a perdu son frère. Tous viennent, le maître est là, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que tu l'as placé? Descendant d'Abraham, capable de ressusciter la bénédiction. Où est-ce que tu l'as fait tomber? Il est tombé ici, mon maître. Mais là, c'est profond. Le fer est lourd. Il est allé jusqu'au fond, au lit de la rivière. À l'extérieur, il ne se voit pas. Mais nous savons qu'il était tombé ici. La Bible dit, souviens-toi d'où tu étais tombé et répands-toi. Nous savons qu'il était tombé ici. Et le maître prend une brindille d'arbre, un morceau d'arbre sec. Il le met sur la surface. Et tout le monde est en train de regarder. Et il le voit miraculeusement. Les brindilles secs restent sur la surface, mais le fer lourd quitte les lits de la rivière et revient sur la... Je voudrais que nous soyons de la race de ceux qui ramènent les bénédictions de la famille qu'on a enterrées. Quel est le grand-père qui a enterré la bénédiction de la famille? Les diplômes des familles doivent revenir à la vie.
la prospérité de la famille doit revenir à la vie. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre, ça sera toi. Ça sera toi là-bas, ça sera toi là-bas. Ta famille a un représentant de la famille d'Abraham qui va ramener les bénédictions de la famille à la surface. On ne se marie plus, ça commencera par toi. On ne voyage pas, ça commencera par toi. On n'enfante plus, ça commencera par toi. On ne peut pas aller de l'avant, ça commencera par toi. Alors, cesse de dire dans notre famille, est-ce que la famille est bien? Oui. Qu'est-ce qui vous manque? Si vous êtes nombreux et que vous êtes dans la famille, ça veut dire quoi? Même enfin, ça veut dire que c'est toi qui es devant. Tu n'as plus besoin de dire aux gens ce qui a été enterré commencera par toi. Si tu vois ton train, votre train, tozalaka na mutu liboso te famille na biso mawe tozalaka na biso na mutu liboso te liboso na mutu aza te papa biso tozala na mutu liboso te mama koloba ndenge wana te yo nde oza liboso. La génération de ceux qui ramènent à la vie ce qui était enterré. La génération de ceux qui ramènent les notions, des noms, des choses intéressantes qu'on a enterrées dans la famille. Cette génération ramène ça à la vie, à la surface, comme les fers. Est-ce que ce matin, tu es déterminé à ramener à la surface les fers de votre famille qui étaient enterrés? Levons-nous là où nous sommes. Les fers de ma famille qui a été amenés au fond de la rivière, qu'ils reviennent à la surface. Goraba konta shekebeke. Bien-aimé, lève la voix. Que le fer de la famille, le fer de ma vie qui a été, le fer de ma famille qui a été enterré, qui est allé au fond de la mer, revienne à la vie. Gorama konta shekebeke. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un se dise, moi je ne subirai pas ce que les autres ont subi. Pendant un temps, ils ont vécu sans la bénédiction. Ce n'est pas un problème. Mais moi, je ne me contenterai pas des bœufs. Je ne me contenterai pas des richesses et des noms. Mais je veux ramener sur la surface des notions. La notion des enterrés. Makoya Sheke. Ça ne sera pas un autre, c'est toi. Abraham était comme tout le monde. Élisée était comme tout le monde. Il a ramené la notion enterrée, des choses enterrées. Il a ramené à la surface des choses enterrées. Alléluia. 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 C'est toi qui le feras. Dis que c'est moi qui le ferai. 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 Goramaya como shekere bagoya. Dis que c'est moi qui le ferai. Dis que je le ferai. Je ramènerai des choses enterrées à la surface. Dideba mugalenga didia moyo wa chendelela. Didebe mugalenga didia moyo wa chendelela. Ulwe ulwe Yesu ulwe poa ulwe. 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 Didebe mugalenga didia moyo wa chendelela. 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 Ulwe ulwe Yesu ulwe epoa ulwe. 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 Didebe mugalenga didia moyo wa chendelela. Didebe mugalenga didia moyo wa chendelela. Que ta parole ensemence ton peuple et tes serviteurs. Que ta parole apporte la bénédiction. Nous sommes fatigués des richesses sans bénédiction. Nous sommes fatigués des richesses sans bénédiction. Des
Québécois. Gardons un moment de silence. On n'a pas assez de temps, s'il vous plaît. Gardez un moment de silence. Gardez un moment de silence. Levons légèrement nos mains. Que quelqu'un se dise, je veux être plus grand au-dedans. Bien-aimé, si c'est que tu as, et tout ce que tu es, alors tu n'es rien. Sois grand au-dedans. Dieu dit à Abraham qui avait déjà tout, Dieu lui dit, je te bénirai. Ce matin, le Seigneur veut dire à un homme, à une femme, ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un, à une famille, je te bénirai. Tu as connu la richesse, mais tu n'as pas encore connu la bénédiction. Tu as connu l'abondance matérielle, tu as connu des études prospères, tu as connu des mutations et des promotions, mais tu n'as pas encore connu la bénédiction. Je te bénirai. Que ces hommes et les femmes, nous soyons pris en charge par toi. Et que tes esclaves soient bénis au-dedans et manifestent la bénédiction par les biens matériels au dehors. Mais que la bénédiction précède. Prends-les entre tes mains dans ta grâce. Que personne ne t'échappe par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Didier be mukalenga didia moyo achendelela. 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 Ulwe ulwe Yesu ulwe poa ulwe 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 Yesu ulwe poa. Qu'il en soit ainsi que toute l'église de la borne Matadi puisse être ensemencée par ta parole. Et que la parole ne cesse pas dans la maison. La parole ne cesse pas dans la ville. La parole ne cesse pas dans la province. La parole ne cesse pas dans la nation. Que la parole ne cesse pas. Ta parole est la parole de la vie. Merci, que le Seigneur vous bénisse.